Les adjectifs qualificatifs en russe, deuxième partie. Comme pour les substantifs, les adjectifs qualificatifs russes se divisent en deux catégories, ceux à désinence dure et ceux à désinence molle. Nous découvrons aujourd'hui les adjectifs qualificatifs russes de type mou. Вот красивый цветок. Voici une belle fleur. Вот красивый цветок. Какой это цветок? Quelle est cette fleur? Ou comment est cette fleur? Какой это цветок? Это белый и синий цветок. Это белый и синий цветок. C'est une fleur blanche et bleu foncé. Это белый и синий цветок. Вот красивая капуста. Voici un joli chou. Вот красивая капуста. Какая это капуста? Comment est ce chou? Quel est ce chou? Какая это капуста? Это зеленая и синяя капуста. Это зеленая и синяя капуста. C'est un chou vert et bleu foncé. Это зеленая и синяя капуста. Вот красивое море. Voici une jolie mer ou une belle mer. Вот красивое море. Какое это море? Comment est cette mer? Quelle est cette mer? Какое это море? Это спокойное и синее море. Это спокойное и синее море. C'est une mer bleu foncé et calme. Это спокойное и синее море. Вот красивые джинсы. Voici un beau jean. Вот красивые джинсы. Джинсы est toujours au pluriel, donc красивые s'accorde au pluriel. Какие это джинсы? Comment est ce jean? Quel est ce jean? Какие это джинсы? Это красивые и синие джинсы. Это красивые и синие джинсы. C'est un jean joli et bleu foncé. Это красивые и синие джинсы. Certains adjectifs russes ont une désinence de type molle. C'est le cas de синий qui signifie bleu foncé et qui fait au féminin синяя, au neutre синее et au pluriel синие. Ces adjectifs dits de type mou ne sont jamais accentués sur la finale. L'adjectif interrogatif какой au masculin, какая au féminin, какое au neutre et какие au pluriel sert à demander des précisions sur un objet. Il est traduit en français par quel au masculin, quel au féminin, quel au masculin pluriel et quel au féminin pluriel. Il est de type dur, accentué sur sa finale, avec au pluriel une incompatibilité orthographique. Après que, ge, he, je, cha, cha, nous n'écrivons jamais u, mais i. Ainsi, nous avons какие. Вот книжный магазин. Voici un magasin de livres. C'est comme ça qu'on dit en russe pour dire une librairie. Вот книжный магазин. Какой это книжный магазин? Comment est cette librairie? Какой это книжный магазин? Это соседний книжный магазин. Это соседний книжный магазин. C'est la librairie d'à côté, la librairie voisine. Это соседний книжный магазин. Вот контрольная работа.
Voici le contrôle qu'on fait en classe. Вот контрольная работа. Какая это контрольная работа? C'est quel devoir qu'on fait en classe? Какая это контрольная работа? Это последняя контрольная работа. Это последняя контрольная работа. C'est le dernier devoir de la classe. Это последняя контрольная работа. Вот красное пальто. Voici un manteau rouge. Вот красное пальто. Какое это красное пальто? Comment est ce manteau rouge? Quel est ce manteau rouge? Какое это красное пальто? Это красное весеннее пальто. Это красное весеннее пальто. C'est un manteau rouge printanier. Это красное весеннее пальто. Вот разные вещи. Voici diverses choses. Вот разные вещи. Какие это разные вещи? Comment sont ces diverses choses? Quelles sont ces diverses choses? Какие это разные вещи? Это разные зимние вещи. Это разные зимние вещи. Ce sont diverses choses d'hiver. Это разные зимние вещи. Весна, le printemps, féminin en russe. Весенний, printanier. Лето, l'été, neutre en russe. Летний, estival. Осень, l'automne. Attention, c'est un féminin de troisième déclinaison. Осенний, automnal. Zima, l'hiver, féminin en russe. Zimni, hivernal. En résumé, à côté des adjectifs qualificatifs de type dur, existent des adjectifs qualificatifs de type mou dont les terminaisons sont i au masculin, yaya au féminin, yeye au neutre et iye au pluriel, et ces terminaisons ne sont jamais accentuées. Ainsi, l'accentuation tombera systématiquement sur le radical. Revoyons la liste des quelques adjectifs mous que nous avons vus dans cette leçon. Je vous propose un petit exercice de traduction afin d'assimiler ces adjectifs et de les retenir. Синий au masculin, синя au féminin, синие au neutre et синие au pluriel signifie bleu foncé. Comment traduirais-tu un ciel bleu foncé? Le ciel en russe se dit nieba, ça s'écrit niebo, c'est un neutre. Donc un ciel bleu foncé se dira синее небо, un ciel bleu foncé, синее небо. Зимний au masculin, зимняя au féminin, зимние au neutre et зимние au pluriel signifie d'hiver, hivernal. Comment traduirais-tu en russe un froid hivernal? Le froid se dit холод, se termine par un D, donc c'est un masculin en russe. Zimni холод, un froid hivernal. Zimni холод. Летний au masculin, летняя au féminin, летнее au neutre et летнее au pluriel signifie d'été, estival. Comment traduirais-tu une chaleur estivale? La chaleur en russe se dit jra. Ça se termine par un A, donc c'est un féminin également en russe. Jra. Летняя жара, une chaleur estivale. Летняя жара. Весенний au masculin, весенняя au féminin, весеннее au neutre, весеннее
au pluriel signifie de printemps, printanier. Comment traduirais-tu le muguet printanier? Le muguet se dit en russe landesh. Landesh. Donc ça se termine par che, c'est donc bien un masculin en russe. Landesh. Visieni landesh. Le muguet printanier. Visieni landesh. Asieni au masculin, asienia au féminin, asienie au neutre et asienie au pluriel signifie d'automne, automnal. Comment traduirais-tu une tristesse d'automne, une tristesse automnale? La tristesse en russe se dit грусть, se termine par signe mou et c'est un féminin de troisième déclinaison, грусть. Осенняя грусть, une tristesse d'automne, осенняя грусть. Соседний, masculin, соседняя, féminin, соседние, neutre, et соседние, pluriel, signifie voisin, d'à côté. Comment traduirais-tu le magasin d'à côté? Le magasin se dit magazin, et c'est comme en français un masculin. Le magasin d'à côté. Соседний магазин, le magasin d'à côté. Соседний магазин. Последний, masculin, последняя, féminin, последнее, neutre, et последнее, pluriel, signifie dernier. Comment traduirais-tu les derniers livres? Un livre se dit книга, et au pluriel, книги. Последние книги, les derniers livres, последние книги. На сегодня это все. Всего доброго.